premier, je n'ai pas pu remplir. Celui, il y a les dépenses et tout là. Ok, je vais le faire devant, sous tes yeux et je vais t'envoyer Puis ça. si tu peux m'envoyer ça par email, comme ça, j'ouvre ça dans mon ordinateur. Sur WhatsApp, là, je n'arrive pas à envoyer ça dans le email pour remplir. Ok, je vais, n'est-ce pas, je vais t'envoyer ça par email maintenant pendant qu'on est en ligne. Ce qu'il faut. Ok, merci. Mais il faut rester pour voir comment est-ce que je vais montrer déjà comment est-ce qu'on fait même quand on a pu ouvrir. Ok. Parce que j'ai aussi le même problème là exactement, qu'on n'arrive pas à remplir le document là. Ok, Idriss. Oui, c'est Idriss, yeah. Ok, tu n'arrives pas à remplir le document. Ok. Anne. Pardon. Anne est là. Oui, je suis là, bonsoir. C'est toi de New York. Oui. Okay. Hold on, mommy, right there. Ok. Pour ceux qui ne savent, qui ont des difficultés pour remplir le document, donc je vais comme ça, je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir comment ça va se passer. Ouais, ça. Pour moi, dans un premier temps, c'est parce que je n'arrive pas à, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à s'ouvrir. Tu vois, non? Et sur le téléphone, n'est-ce pas? Oui, ça n'arrive pas à s'ouvrir. Ça demande d'installer quelque chose comme voilà, ça. Et il faut envoyer ça pour ouvrir ça dans un fichier, peut-être Excel. Il faut que ce soit dans mon email parce que je n'ai pas de WhatsApp sur mon ordinateur ou sur ma tablette. Bon, texte-moi ton email. Sure. OK. Attends, la première page, au moins, si tu as pu faire, non, attends, je vois la première page ici. J'ai fait le deuxième. Tu m'as envoyé deux links. J'ai fait le deuxième. Je n'ai pas fait le premier. Le deuxième consistait à faire quoi? Le deuxième, tu m'as dit juste de mettre des informations. Attends, je vais dire. Attends un peu. Le deuxième, c'était Customer Onboard Lab. Yeah, onboarding, yeah. Le deuxième. Yeah. Donc, je vais partager. J'ai fait ça. Je partage mon écran maintenant pour qu'on puisse voir share screen. OK. Chacun voit mon écran. Je viens de t'envoyer mon email. Chacun voit mon écran, non? Oui. OK. Je vois ce que tu m'as envoyé. Donc, voici ce que tu as. Attends, voir. OK, à tout le monde déjà. Je crois que c'est Idriss qui dit qu'il a aussi un problème. Idriss, tu as un problème pour ouvrir ce fichier ou alors tu as un problème pour remplir? Je croyais à une personne qui a dit qu'elle avait un problème. Si tu pouvais même nous montrer comment on remplit ça, ce serait mieux. Voilà. J'ai un problème pour ouvrir. J'ai un problème pour ouvrir, mais si en même temps on pouvait remplir, faire un exemple. Pour le moment, j'ai un problème pour ouvrir. D'accord. Très rapidement, voilà le processus. Le but de ce fichier, c'est parce qu'on a besoin de, n'est-ce pas, présenter un rapport financier au SBA pour leur justifier qu'on a eu une perte de 25% au moins. En principe, je dis bien en principe, je vais par exemple cliquer sur ce fichier ici. En principe, chaque entreprise qui suit un suivi comptable n'a pas besoin de faire ceci parce que son comptable va tout simplement imprimer tout simplement ce rapport-là
même si ce rapport ne lui avait pas été envoyé chaque mois, ce comptable l'a toujours dans son système. Donc, il devait seulement imprimer chaque mois pour qu'on puisse voir que, OK, le premier quart qui est de janvier à mars, on a fait tel chiffre d'affaires. Le deuxième quart qui est de avril à juin, on a fait tel chiffre d'affaires et puis on peut constater une perte déjà à ce niveau-là. Le troisième quart, ainsi de suite. Donc, on devait seulement imprimer. Mais puisque 90% de small business owners, parfois d'autres n'ont pas les moyens de se payer des services comptables chaque mois, il se trouve qu'on doit, chaque business owner doit se payer ce service-là, pour ce service-ci, pour qu'on puisse créer ceci pour lui. Autrement dit, il ne peut pas être éligible, même si le business owner. OK? Autrement dit, il ne peut pas être éligible. Pourquoi? Parce qu'on dit, ce deuxième fonds, on veut se rassurer que vous avez été impacté. Et on veut savoir même de combien est-ce que vous avez été impacté. Dans ça, quand vos rapports financiers, basically. Alors, celui-ci comprend deux parties, trois parties en principe. La première partie, c'est là où on essaie de se renseigner sur votre, n'est-ce pas, business. On ne peut pas faire un financial statement d'une compagnie dont on ne connaît pas le nom. On ne connaît pas si c'est une LLC ou bien si c'est un self-employment. On connaît donc on ne connaît pas l'adresse ou bien le numéro de téléphone ou bien le email ou le website si un website. Ou on ne sait pas quand est-ce que l'entreprise a été créée. Donc voilà, par exemple ici, organisation, je vais mettre par exemple, je vais mettre ma compagnie, Boss Tax and Accounting. 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 Contact. Je vais mettre, non, maintenant je connais pas. Il y a un number. Bon, on va make up something. C'est pas mon, il y a un number ici. Bon, on va mettre quelque chose, n'importe quoi, pour qu'on puisse savoir qu'il y a un number là-bas. Mais si vous n'avez pas, vous laissez, c'est pas grave. C'est lorsqu'on est en train de effectivement soumettre votre application qu'on va vous redemander cela. Vous n'avez pas, il y a un number. C'est pas grave. À ce moment-là, s'il n'y a vraiment pas, on va mettre la souche à la place. Donc, il y a un number, vous n'en avez pas, ne vous cassez pas, laissez tomber. Structure, par exemple, LSI. OK? Ou bien ça peut être on appelle ça quoi? Sole proprietorship. OK. Donc, ça c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux à la fois. Donc, si c'est que tu es LLC, tu mets LLC. Si tu n'es pas incorporé du tout, tu peux mettre sole proprietorship. Ça veut dire que ton business n'est pas incorporé. Ou encore, tu peux mettre self-employment. C'est la même chose. OK? Self-employed. C'est la même chose. Adresse, je mets par exemple, mettons par exemple 297 West Onion Street. Newark, New Jersey. Newark, New Jersey. OK, New Jersey, c'est plutôt ici en bas, sorry. 07108, c'est un peu comme ça, state, c'est state plus. Même si je n'ai pas mis plus, il faut pouvoir ajouter le zip code quand vous remplissez. Comment dire, la personne qui va s'occuper de votre case risque de ne pas savoir quoi mettre. Country, ce n'est pas la peine de mettre, on sait là où on est. Phone number, par exemple, 862-955-5972. Mobile. Je peux mettre 913-602-794 à mon cell phone. Fax number, I don't want to put it. Je ne mets pas ça en fait. Website, vous mettez votre website, email, c'est de suite. .com. OK. Tax year 2020. Currency, c'est pas la peine de mettre, on sait que c'est le dollar. That business was created. C'était en December 31st, 2015. Donc voilà par exemple ce que vous allez mettre sur la première page ici. Bon, voilà la première page. Maintenant, il y a autre chose ici que vous devez ajouter. C'est quoi? C'est
Owners address. Owners address. Par exemple, mettre 47 Springfield Avenue. Springfield Avenue. Newark. Irvington. Jersey. 07111. Donc voilà, par exemple, voilà les informations que vous devez mettre. OK. Vous passez maintenant à Recap Income. Recap Income, c'est quoi? Basically, si vous avez une seule entité, ici, je suppose que vous avez un seul business. Un seul business. Combien est-ce que j'ai mis en fait en janvier? Supposons par exemple que je mette 12 440. En février, fait comme ça, c'est les ventes que j'ai fait par carte. Les gens m'ont payé par credit card, par exemple. Ou encore, m'ont payé par virement bancaire. Tout ça, je les mets dans le carte. En février, fait combien? Peut-être en autre 8 740. En mars, j'ai fait peut-être 9 000. Maintenant, en avril, avec le COVID-19, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, dans la moitié des cas, ça a plombé. Peut-être 4 500. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, en mai, c'est peut-être pas forcément à 2000 poussières. En juin, on a dit qu'on rouvre, ça va passer un peu à 5000. Ainsi de suite. En août, c'est toujours dans les 5000. En septembre, ça monte un peu à 8000. Octobre, c'est là dans les 7000 encore. Novembre, dans les 8000. Décembre, disons que ça fait 12 000. Ainsi de suite. Si j'ai les ventes que j'ai fait en cash, je vais les mettre encore ici. Si maintenant j'ai un autre business, si j'ai un autre business différent de ceci, de business que j'ai, par exemple, tu peux être en train de faire Uber. Si je prends le cas des gens qui te font Uber, par exemple, déjà, si j'ai un autre business, je vais créer notre page ici en bas. J'insère Insert below. Ou si vous ne savez pas le faire, m'appeler, je le fais pour vous parce que j'ai accès à tous vos fichiers. Insert above. OK. Supposons que j'ai un autre business ici. Ça peut être business 2. Business 2. Là, maintenant, du business, ça peut être que c'est le restaurant, ça peut être c'est DoorDash, ça peut être c'est n'importe quoi, Amazon Flex, n'importe quoi que vous avez comme business autre que c'est que du business principal dont on est en train de parler. Il y a des gens qui ont fait 2 mois seulement sur un business sans laisser. Ces 2 mois-là, combien d'income tu as fait? Guess what? Ce business dont vous avez fait là, même si c'est $500, $800, $1000 que vous avez fait, la compagnie, que ce soit Uber pour Flex, Uber Eats, ou bien GURP, ou bien you name it. Ces personnes vont reporter l'argent qu'ils vous ont donné au gouvernement. So you better put it here. Okay? Pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut considérer cela. Donc, business 2. Combien est-ce qu'il y a fait en général? Tous ces business ont commencé pendant le COVID-19 en général. Right? Donc, c'est peut-être au mois d'avril comme ça que j'ai fait peut-être 780 sur cet autre business-là. En mai, j'ai fait 450. En juin, j'ai fait 850. En juillet, j'ai fait 1000, j'ai fait beaucoup d'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, voilà ce business que j'ai fait. S'il y a un troisième business, vous faites pareil. OK? Votre but, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose ici. Vous êtes en train de reporter. You are reporting your financial information. We are going to use it to create some documents that are meaningful to the government. Vous comprenez un peu? Donc, vous avez besoin de produire. Vous n'êtes pas en train d'écrire quelque chose. Vous êtes en train de reporter. C'est comme si j'ai dans votre cerveau, j'essaie de prendre les informations que j'ai besoin. OK? Mais ce serait difficile si j'avais dit, OK, est-ce que tu peux te rappeler de combien tu as fait en janvier et tout? Ce serait difficile. Je vous dis d'aller faire sur papier. Ce serait plus compliqué encore. Voilà pourquoi est-ce que mon équipe et moi, we came up with this pour faciliter la tâche, en fait. Et ça, c'est les incomes. Donc, celui qui a, par exemple, qui a fait Uber Flex, qui a fait Amazon, ou bien qui a fait, on appelle ça quoi encore là? L'autre compagnie là où on fait le dropshipping, c'est quoi là? Vous avez fait dropshipping, n'importe quel business que tu as fait. J'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si la vidéo elle a passé, n'importe quel business que tu as fait dehors, c'est votre opportunité
d'en saisir une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que si on avait déjà fait les taxes, il y a des chances que vous n'aurez pas déclaré cet épisode à vos taxes. Donc, ça ne vous aurait pas été avantageux. Maintenant, les taxes ne sont pas encore faites. Donc, vous avez des chances que vous pouvez donc vous en servir. Guess what? Le fait seulement de dire que tu es business owner te donne déjà droit à 10 000. Donc, même si tu as seulement fait $50 de chiffre d'affaires, $50, je n'ai pas dit 5, je n'ai pas dit 5, $50. Bien sûr, combien est-ce que tu vas avoir comme rémunération? Un pourcentage de $50, n'est-ce pas? Peut-être $25. OK, tu es éligible pour $25. Mais guess what? Tu es aussi éligible pour quoi? Tu es aussi éligible pour le 10,000 grants. Ce que tu n'aurais pas fait. Si tu avais déjà fait les taxes, que tu avais dit, OK, dis donc, j'ai fait Uber et j'ai seulement porté 2 clients, ça m'a fait $200 ou bien $25. Pourquoi est-ce que je vais claim ça dans mes taxes? Donc, c'est en ça que c'est une opportunité que nous, les francophones, vous devez partager l'information. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas surtout le montant parfois. OK, le montant est important si on a envie de prouver vraiment qu'il faut qu'on fasse un bénéfice dessus. Mais en principe, le plus important ici, c'est de pouvoir savoir qu'on puisse appliquer. Dès qu'on peut appliquer pour le EIDL, pas le PPP, pour le EIDL, on est éligible pour les $20,000, en fait, pour les 10 000 $. Et puis, si on est vraiment éligible pour un montant réel, c'est un bonus. Donc, on a fini cette partie-ci. Après cette partie, qu'est-ce qu'on fait? On va donc passer à recap. Donc, celui qui n'a pas vu, je vais poster ceci dans le groupe, dans le Facebook groupe que nous avons. Pour ceux qui sont dans le Facebook groupe. Ceux qui n'y sont pas, je vais poster également, peut-être je vais poster le groupe, le lien du groupe ici, pour que chacun clique pour accéder au groupe. Donc, ceci ne sera pas partagé sur ma page Facebook normale, parce que c'est vraiment spécifique. Et puis, il y a les informations personnelles à l'intérieur. Donc, tous ceux qui regardent sont les gens qui sont vraiment concernés par la chose. OK? Donc, voilà. Maintenant, pour ceci, employé, est-ce que dans ton business, tu as l'employé? Oui, il y a les gens qui ont les employés, il y a les gens qui ont les restaurants, qui ont les employés. Il y a les gens qui font, vous avez appelé ça quoi? Home care, healthcare agency. Vous avez les employés. Donc, vous mettez les employés là-bas. OK? Employé uniquement si vous avez payé la personne. Si vous avez mis la personne sous payroll, sous paycheck, si la personne n'est pas sous paycheck, venez seulement l'ajouter ici pour mettre les contracteurs. Donc, contracteur sera le montant que vous avez payé à une personne qui travaille pour vous, mais dont vous ne issuez pas le paycheck. OK? Donc, c'est ça le contracteur. Aussi, vous pouvez mettre comme un contracteur 1. Si vous savez comme, si vous avez envie de spécifier, mais si vous connaissez la masse, par exemple, j'ai 3 contracteurs. Si je sais combien est-ce que j'ai payé les 3 contracteurs en décembre, j'additionne les 3. OK? Si je sais combien est-ce que j'ai payé les 3 contracteurs, je sais combien est-ce que j'ai payé les 3 contracteurs pour le mois de décembre, j'additionne les 3 montants, je mets ici. Mais si je ne suis pas sûr, je peux mettre le contracteur 1, je mets son montant que j'ai payé en décembre, je clique ici, je mets contracteur 2, je mets ce que j'ai payé en décembre, je mets contracteur 3, ainsi de suite. Et également, tu fais la même chose pour ce que tu as payé à ce même contracteur 1 en novembre, and so on jusqu'à janvier. La question ici de come up avec les dépenses. N'importe quel business laisse l'argent sur la table quand il ne traque pas ses dépenses. Je dis ça tous les jours. Quand tu ne traques pas les dépenses, il y a des chances que tu perds beaucoup d'argent. OK? Donc, ça s'applique ici pour le PPP. Mais vous devez ça va s'appliquer sur votre business, même si c'est le Uber que vous faites là. Apprenez à traquer vos dépenses de Uber. Si tu mets le carburant, si tu vas faire le car wash, tous les jours que tu le fais, il faut écrire, il faut recorder. Ça, c'est seulement un récap par mois. J'ai aussi ça en par jour. C'est-à-dire que chaque jour, que tu puisses le faire et recorde la dépense que tu as fait pour chaque jour. OK? Donc, c'est tout. Quand vous avez fait tout ça, enfin, on a commencé par employer. Rent. Si vous avez un bureau en dehors de votre maison, par exemple le salon de coiffure, vous allez mettre le montant ici. Parce que votre salon de coiffure, c'est l'adresse de votre business. Mais si vous n'avez pas un business qui vous demande d'avoir une installation dehors, séparée de votre maison, vous allez mettre les dépenses de votre maison ici. OK? Donc, un pourcentage, en principe, ces dépenses-là sera alloué à votre business.
Donc, Internet, pareil, puisque c'est à la maison. Électricité, pareil. Phone bill. Bon, phone, c'est quand même lié à votre activité. Si vous utilisez votre téléphone pour appeler constamment, c'est quand même un outil professionnel. Healthcare, bon, j'imagine que vous ne... Si vous payez les services de healthcare à vos employés, health insurance, vous payez le health insurance à vos employés, vous devez mettre les dépenses ici. Car insurance, vidéos, caméra. Bien sûr, beaucoup de mes clients qui ont les marchés, supermarchés africains là, ils ont les vidéos caméras, même les salons de coiffure, les vidéos caméras, les caméras de sécurité. Parfois, d'autres ont fait one-time payment, parfois d'autres payent le monthly payment pour la maintenance de cela. Car wash, car repair, gaz, ça c'est des big one pour ceux qui font le Uber et tout ça là. Transportation, si par exemple tu fais peut-être Amazon, fulfill by merchant pour ceux qui font Amazon. Ça veut dire que tous les jours, toi qui dois prendre ta voiture, aller livrer la marchandise, tous les jours, une personne passe une commande, tu es dans la voiture, tu vas aller, n'est-ce pas, à la poste déposer. Donc, il y a plus ou moins ici les filles qu'on te charge à la poste, mais aussi le transport. Si tu n'as pas utilisé ta voiture, le transport, ou tu as payé quelqu'un pour le faire, ça peut que tu n'as pas le temps, tu payes quelqu'un pour le faire pour toi. Donc, voilà les dépenses supplémentaires. Ça se rapproche un peu à Delivery Expense ici. Marketing, il y a les gens qui ont créé le website. Les gens payent même, quand tu crées le website, tu payes le monthly fee. Chaque mois, c'est ce que tu payes pour maintenir ton website. Ainsi de suite, ainsi de suite. Supplies, cleaning. Donc, voilà, you name it. On n'a pas cité tout. Donc, quand on a fini ceci, on m'informe seulement par le même moyen par lequel vous avez reçu ce link. Et généralement, ce link, je l'envoie par email. OK? Je l'envoie par WhatsApp, je vais dire. Mais avec toi, Evie, je vais t'envoyer donc ceci par email. Je peux l'envoyer également par email. Je vais le faire maintenant. Mais par WhatsApp, quand vous cliquez sur votre téléphone, ouais, WhatsApp. Voici WhatsApp ici. Par WhatsApp, oui, Evie. Tu m'as envoyé quelque chose, c'est ça ici. Donc, je vais copier ton email. Copie ton email ici. Pour te envoyer ça par email. Mais en général, je copie tout simplement, je copie le lien, je copie ici. Chacun peut l'ouvrir son téléphone. Mais je vais l'envoyer également par email. En général, j'envoie par WhatsApp, c'est simple, ce n'est qu'un lien. Mais pour la convenance, si quelqu'un ne parvient pas à l'ouvrir sur le email, sur le téléphone, il peut solliciter qu'on lui envoie par email. Ce que je vais faire tout de suite, c'est très simple. Tout ce que je fais, c'est quoi? C'est déjà là, je vais seulement le copier ici. Oh, ça, c'est son email. Voilà, plateforme. Ouais, ton truc, je ne sais plus où ça se trouve. C'est ici de ce côté. Ok, c'est ça ici. Yeah. Donc, je vais tout simplement prendre share et je vais prendre le link. Le link que je vais l'envoyer. C'est tout. Je vais lui envoyer ce link. Il y a un cluster ici, quelque part, qui sont envoyés. Link. Ça va? Donc, ça va? Donc, on a fini cette partie-là. On a fini cette partie qui consiste à remplir ceci. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Une fois, le processus pour que nous puissions aller vers l'application de ces programmes, c'est quoi? Le programme qu'on est en train de faire pour l'instant sur le PPP. Beaucoup de personnes parlent de EIDL, d'autres demandent pourquoi on n'est pas appliqué pour une increase du EIDL. Je fais pour le PPP maintenant, c'est officiel qu'ils commencent à implémenter la nouvelle loi du PPP. C'est pour ça que c'est ça que nous sommes en train d'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut qu'on prouve qu'on a subi une increase par rapport au coronavirus. Pour prouver l'increase, il faut qu'on puisse produire les états financiers. OK, pour produire les états financiers, il faut, n'est-ce pas,
pour produire les états financiers, il faut que vous puissiez me provide ces informations aussi parce que je ne suis pas votre comptable. Ça, c'est pour qui? C'est pour Bertrand, ce n'est pas pour Elvie. Je ne suis pas votre comptable. Ceux dont je suis comptable savent, donc je n'ai rien à leur demander. Je leur informe seulement du processus. Donc, une fois que ceci est fini, vous m'informez et maintenant vous payez tout simplement les frais attachés à la production de ces états financiers-là. OK? C'est plus ou moins la seule chose que je prends pour que nous chargeons pour pouvoir créer les états financiers dans ce processus. Une fois que vous avez payé les frais pour pouvoir créer les états financiers, et by the way, j'ai les clients qui m'ont plutôt envoyé leurs états financiers. Pendant qu'on y est, je vais entrer par exemple ici. Voici Emmanuel. Je ne sais pas si Emmanuel est là. Vous voyez ici. Balance sheet. Voici les états financiers. Financial statement. I like all of these financial statements. Those are exactly what we need to demonstrate. Tu vois, ça c'est ce que je lui ai répondu. Parce qu'il m'a envoyé ses états financiers. Il a un comptable. Il a un comptable in-house accountant. Mais où est son email? On peut voir ça ici, non? Même ça. Voici ça. Voilà tous ces états financiers qu'il m'a envoyé. Pourquoi est-ce que ça ne montre pas ça ici? Know what I'm doing. Donc, voilà les états financiers, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle balance sheet. Voilà, ça montre, en principe ce qu'on appelle le bilan d'une entreprise, the asset et the liability. Mais ce qui est plus important, c'est ça, profit and loss. Et on doit comparer le profit and loss de 2020 et 2019. Vous voyez ici. Voilà profit and loss. Ça, c'est son financial statement. Et c'est à plusieurs, janvier à mars, profit and loss hier. Ça, c'est juillet ou septembre. Si vous voyez, c'est plusieurs quarters. On a fait ça par quarter. Si vous prêtez bien attention, c'est de quarter and by quarter. Ça, c'est janvier. C'est une période. Ça, c'est janvier à mars. Après, ça, c'est juillet à septembre. Ça, vous allez voir que c'est plusieurs quarters. Voici avril à juin. Ça, c'est plusieurs quarters. Ça, c'est octobre à décembre. OK? Je ne vais pas garder ces états financiers. OK, voici le consolidé. OK. Quelqu'un s'est ajouté. On a un nouvel invité qui veut prendre la parole. Donc, ici, voici ce qui est plus important maintenant. Ce qui est consolidé, en fait. OK? Donc, c'est ça qui est consolidé. Ça montre, en fait, tous les trucs. On fait chacun de ceux-là mensuellement ou bien par quoi. Après, il faut avoir ceci-là, de janvier à décembre, qui montre tout. Et c'est pour ça que vous avez vu, j'ai demandé quoi? Vos activités de janvier à décembre. Vous vous rappelez donc? C'est pour ça que j'ai demandé les activités de janvier à décembre pour pouvoir créer ceci. Ceci seulement que vous voyez, on charge environ $2000 pour les créer. Je suis assez sincère avec vous. $2000 parce que, en fonction de la taille de l'entreprise, OK? En fonction de l'entreprise, on peut charger même parfois $2000, même jusqu'à $3000. Lorsque la personne vient en fin d'année et veut qu'on lui produise ça, peut-être pour les taxes. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il puisse vraiment prendre tous les bénéfices qu'il a à prendre sur le plan financier. Parce que n'importe quoi qu'il va claim, ceci va être comme une preuve des claims qu'il est en train de prendre. Mais j'ai vu les gens qui prennent les taxes, n'importe quoi on met dans les taxes comme dépense, n'importe quoi on ne met pas. Même le rent qui est une dépense qu'on ne peut pas enlever. Je vois les taxes de gens où il n'y a pas de rent, n'est-ce pas? J'ai le taxe de gens où il n'y a pas de rent. Comment est-ce que tu vas faire un business où tu ne payes pas de rent? C'est impossible. Ça veut dire qu'on comprend qu'on a seulement mis comme n'importe quel nombre dans les états financiers des gens. Et c'est facile, juste que c'est une question de temps que le AS, bon, notamment 150 000 cas, que par exemple, ne tombe pas sur vous. Donc, vous devez vraiment faire attention quand vous avez un business, surtout vous avez un business. Quand tu claimes quelque chose, le gouvernement peut ne pas voir, mais parfois c'est le système qui peut vous détecter et dire, OK, est-ce que tu peux nous prouver ça? Et une fois qu'on te prend, que tu ne peux pas justifier, généralement des rollbacks, généralement parfois ils vont pas derrière, même 2, 3, 4, 5 ans, en fonction du type de truc qu'ils veulent que tu claimes. Donc voici en principe ce que vous avez besoin de me produire, quoi, pour que je puisse faire votre travail. Enfin, c'est ça que nous allons vous produire. Une fois que nous avons produit cela, ce rapport financier-là, une fois qu'on a fait ça, quelle est la suite? La suite, c'est... rien.
Rien. OK, je vais sur la page tout simplement pour vous montrer en fait à combien est-ce que nous pratiquons normalement les prix pour faire les financial statements. Bon, ça c'est le tax planning. C'est pour ceux qui sont vraiment ils veulent réduire les taxes. Ça c'est nos prix de consulting. Ce que je suis en train de vous faire là, ça va faire 1 heure. En général, je charge $50. Pas moi, que ce soit moi ou notre CPA de notre équipe. On charge $150 pour avoir 1 heure pour vous expliquer un domaine sur le plan fiscal, comptable, n'importe quoi que ce soit. À moins que ce soit un renseignement bizarre qu'on peut trouver sur online, oui. Mais si tu as une question spécifique, OK, j'ai compris ceci. Par rapport à ma situation, qu'est-ce que tu penses qu'il doit faire? Si c'est le cas, $150, généralement, c'est 1 heure de consulting. Si tu fais 2 heures, et beaucoup qui sont ici sont au courant parce qu'ils bookent souvent pour ce genre de travaux. Et depuis novembre, avec le Black Friday, on avait ramené ça à $75. Ça, c'est pourquoi on est arrivé sur bookkeeping. Les bookkeeping que nous faisons, en général, on charge $500 par mois. OK? Et on avait apporté pendant le Black Friday, on avait réduit à $250 pour pouvoir faire le bookkeeping. Maintenant, et ici, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle catch-up. Parce qu'on doit catch-up 12 months, 2020 activity. On charge normalement $1990 pour le faire. Mais pour cet effet-ci-là, nous avons réduit ça à $995. Ça, c'est en novembre. Mais puisqu'il y avait un programme que nous avons fait en prenant seulement $300 au business owner pour créer leur financial statement, je parle notamment du programme de NOAC dont j'ai souvent eu à parler. Ce programme est déjà fini. Donc, nous avons pris $300 seulement pour le faire. Donc, je me suis dit que s'il y a des gens que je connais également, parce que c'était également en fonction des gens avec qui nous avons déjà un relationship dans la vie de Noah, les business owners. Parce que les gens qu'on ne connaît pas, qui nous trouvent online, how much can you charge to help every? C'est ça qu'on charge. C'est ça qu'ils ont mis dans notre website. C'est ça qu'ils ont mis partout. Et on peut leur envoyer retrouver le prix. C'est $995. C'était pour vous dire que si on prend $300 pour pouvoir le créer, c'est toujours en considération qu'il y a un relationship avec toute cette personne avec qui on est en train de travailler là. Yeah. Donc, maintenant, une fois que n'est-ce pas, une fois qu'on a fait, une fois qu'on a fini avec les financial statements, maintenant, vous devez booker un rendez-vous. Je pense que presque tout le monde ici doit savoir comment est-ce qu'on book un rendez-vous. Chacun a ça. Parce que même parfois au téléphone, je dis, OK, reprends le rendez-vous pour mercredi, pour jeudi. Chacun, tout simplement, ce qu'il fait, c'est quoi? Quand tu as payé le frais pour le financial statement, l'équipe a produit ton financial statement. La dernière étape, c'est justement de booker le rendez-vous. Tu bookes le rendez-vous et on se prend donc dans le Zoom meeting comme ça pour go through l'application process parce qu'il y a des étapes où vous devez pouvoir signer certains documents. OK? Donc, voilà les étapes pour pouvoir faire le PPP de A à Z avec notre équipe. D'autres équipes, je ne maîtrise pas. Mais voilà comment est-ce que nous sommes en train d'aider. Vous allez retrouver ici, ça c'est le financial qu'on crée chaque jour. Si je vais dans ce dossier, dans ce dossier, vous allez retrouver ici toute une suite de track, expense tracker que vous avez vu là. Là, voici, transaction tracker. Voilà toute une suite de trackers qui sont là. Tout ceci là. Quand on envoie, ça reste ici. Voici Evi qu'on a. Là, ça, c'est le fichier de Evi qu'on a créé. Vous allez vous retrouver sûrement ici. Voici Idriss. Idriss, je crois qu'Idriss est là. Donc, voilà, Innocent. Je crois qu'il y a aussi Innocent. Celui-ci est en train de m'appeler. Ça, c'est un anglophone, c'est un Nigérian. Donc, quand vous avez eu ceci là, quand vous faites vos fichiers là, moi j'ai accès à ça, c'est ça ici. J'ai cliqué, je vais voir ce que vous avez fait. Il y a seulement besoin de savoir si vous avez fait le paiement pour les financial statements. Une fois que c'est fait, on transfère de l'étape de financial statement à l'étape d'application réellement dit. Donc, vous comprenez un peu le processus. Une fois que c'est fait ici, on transfère à là où ça doit être normalement pour qu'on crée maintenant les 12 months financial statement. Si j'entre par exemple ici, vous allez voir ici quoi? 12 months income statement. Si j'entre dans cet autre folder ici, vous allez voir que beaucoup de personnes, voici, maintenant vous voyez d'abord le transaction tracker. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que vous voyez ici là? 12 months income statement. Vous savez, si on a déjà payé tout, on a déjà créé leur income statement. On a déjà, en fait, on a déjà même appliqué ou bien on est sur le point de faire leur application. Tout ce que vous voyez, 12 months, ça veut dire qu'on a créé leur income statement en principe. Je crois que AMT ici là, elle est là. Ça c'est Anne. Anne, ça c'est toi ici. So yeah. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. À ce niveau, c'est là, est-ce qu'il y a une question?
avant qu'on ne continue. Allô? On t'écoute, ça va. Mais est-ce qu'il y a une question? Moi, quoi. Les séances comme ça, c'est aussi surtout aussi pour pouvoir répondre, adresser les questions que les uns et les autres peuvent avoir. C'est important parce que vous le savez, quand on m'appelle au téléphone, parfois c'est difficile. Vous pouvez le savoir. Je crois que actuellement, je crois que on vient vraiment de comprendre le processus quoi, pour remplir ça et tout. Donc, on ferait essayer de refaire ça tout à l'heure. Quoi. Je vais renvoyer. Yeah. Ok. Alain, je te vois là. C'est comment? Mais Tata Eva, tout est bien maintenant. Allô, Eva? Allô? Apparemment, ils sont partis, quoi. Non, ils sont là, ils sont mutés tout simplement. Il y a plein de personnes ici. Non, je disais que tant que je n'ai pas encore ouvert le fichier, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas devant l'ordinateur. Ok. Sinon que je comprends ce que tu expliques. D'accord. C'est quand je vais ouvrir que je saurai que je suis capable ou pas. Maintenant, je vais dire une autre chose que je suis en train de dire uniquement en privé. Et il y a ça dans une vidéo que je vais poster tout à l'heure. OK? C'est pour dire qu'il y a un avantage particulier pour vous de pouvoir claim les différentes petites activités que vous faites. OK? Quand vous allez suivre la vidéo que je vais poster après, vous allez comprendre. OK? Même si, au-delà même du fait que déclarer une activité, même si tu as seulement fait $500, peut vous grant eligible. Il y a autre chose encore sur le plan fiscal. Donc, la vidéo que je vais poster après, je l'ai fait avant-hier. Je n'ai juste pas le temps de la poster. Je vais poster, vous allez comprendre. C'est toujours un one-on-one comme ça, où j'explique nettement. C'est un case study, en principe, où j'explique à la personne pourquoi est-ce que, voilà pourquoi elle va faire ça. Voilà en principe comment ça va l'aider sur cette taxe même, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette chose-ci, ce n'est pas à partager. Parfois, j'envoie la chose qu'on partage. Ceci n'est pas à partager, même si c'est dans le groupe. Si vous avez envie d'aider quelqu'un, envoyez-le dans le groupe pour qu'il vienne regarder ceci. Ceci sont les choses personnelles. OK, je ne vais pas poster dans ma page Facebook. Ça va être dans le groupe francophone, même pas dans. Il y a deux groupes. J'ai deux groupes de PPP. Il y a un anglophone, un pour les francophones. Donc, ceci ne va pas être partagé ni sur la page Facebook, ni sur l'autre groupe. Si vous avez vraiment besoin d'aider quelqu'un, parce que le but, c'est aussi d'aider, que la personne vienne regarder ça à l'intérieur du groupe. C'est la question qu'il va faire. Même ce qu'il va poster là. Oh, je ne suis pas dans le groupe, je ne suis pas dans le groupe là. C'est pas dans le groupe. Hein? C'est pas dans le groupe. WhatsApp ou bien? Groupe Facebook. Groupe Facebook, je ne suis pas là-bas. Groupe WhatsApp, je ne suis pas là-bas. Je suis nulle part apparemment. Voici le groupe Facebook. Vous allez voir, il y a deux groupes. Il y a deux groupes. Il y a un groupe pour tout le monde ici. C'est ça, c'est tout là, c'est le reste du monde. Oh, je suis là. Ok. Non, c'est pas ici. Ça, c'est pour les anglophones. C'est pour tout le monde, en fait. Maintenant, j'ai un autre groupe pour nous, les frères, les francophones, les béninois, ivoiriens, et tout le monde, quoi. C'est ceci. C'est en français. OK? Oh, j'y suis. Oh, ok. Ouais. Donc, je vais le paster dans le chat. Dans le chat ici, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce groupe, faites-moi pour écrire encore dans le chat. Ok, j'ai trouvé. Donc, j'ai posté le lien du groupe ici pour pouvoir permettre que chacun puisse, n'est-ce pas, cliquer. C'est ça que vous pouvez plutôt partager à quelqu'un si vous voulez l'aider. Vous pouvez partager ce groupe à une personne pour qu'il puisse intégrer le groupe pour regarder, attraper cela. Donc, l'autre ajout
Un élément que tu as demandé. Voici ici. L'autre ajout donc, que je voulais apporter ici, c'est que cette nouvelle plateforme que nous avons développée aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, cette année, j'aimerais vraiment que tout le monde s'y attache parce que ça va faciliter notre travail. OK? Actuellement, il y a une de nos machines qui a un problème. Donc, il y a sûrement, je ne sais pas si c'est Zaché ou c'est qui, depuis on travaille, je lui dis, renvoie-moi encore ton 2019. Pourquoi ça passe dans une machine? On est aux États-Unis, on travaille la machine. La machine, quand c'est un peu de capacité, on va acheter une machine qui a une capacité encore plus grosse, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on doit penser que les machines sont les machines. Et le cloud, c'est la solution. C'est pour ça que nous avons développé, donc, nous travaillons avec cette plateforme qui permet en fait de naviguer vraiment dans le cloud. Et à tout moment, on peut avoir accès à tous les fichiers, toutes les informations dont on a besoin pour les clients. Donc, les informations que j'ai de vous, je vais les transférer en principe dans cette plateforme, de façon à ce que si j'ai besoin de ton, je sais pas, ton tax 2019 ou 2018, ce sera trouvé ici. En même temps, si j'ai besoin d'une information de qui, par exemple, je vais prendre le nom de Martial. Martial peut être là. Je vais dire, Martial, j'ai besoin que tu m'envoies telle chose. Si Martial le fait, je serai capable de retrouver. Je vais par exemple prendre Mariam. Mariam. OK, celle-ci par exemple. Si j'ai besoin, n'est-ce pas, d'une information d'elle, quand je vais sur View ici, je vais être capable de retrouver, comme vous pouvez voir ici, parce que je lui ai demandé de m'envoyer ça et de le mettre, de upload dans son account. C'est ça que ce sera difficile pour les gens qui ne sont pas trop computers. Donc, au lieu qu'elle m'envoie ça par WhatsApp, par email, elle a mis ça ici. Donc, directement, la personne qui doit traiter son case, c'est aussi une façon de faciliter le travail avec toutes les personnes avec qui nous travaillons, nos employés, de façon que la personne qui est en charge, que c'est moi qui ai accès au compte de Mariam, ou c'est n'importe qui, la personne va voir, oh, elle a prouvé tout ce qu'on a besoin d'elle pour créer son FAB O1C. This Shiraz is un non-for-profit. On doit créer son FAB O1C. Voilà les éléments qu'on a demandé. Article of Incorporation, donc voilà les éléments qu'on a demandé. Même chose pour vos taxes. On peut dire, OK, pardon, tu peux m'envoyer ton W2. OK, c'est facile d'envoyer par WhatsApp. C'est vrai, c'est facile d'envoyer par email. Mais il faut aussi qu'on s'habitue. Habituons également qu'on entre ici, on le fait parce que pour vous délivrer vos informations, c'est également par là que je vais faire. La raison, c'est parce que ça va rester pendant longtemps. Parce qu'à tout moment, j'ai plusieurs personnes qui vont m'appeler, pardon, tu peux encore m'envoyer une copie de mes taxes 2019 parce que je ne trouve plus ce que tu m'avais envoyé. Qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui envoyer seulement, en principe, s'il n'y a pas ceci, je lui envoie par WhatsApp également, comme j'avais fait la dernière fois. Ou encore peut-être par email, mais elle reçoit 150 emails par jour, un par même puis à retrouver ce même email que je lui avais envoyé avec cette taxe. Si elle avait un accès à ceci, elle va seulement dans son compte, elle va voir cette taxe ici, elle va download. Simple. Et ce n'est pas comme ça va finir l'année prochaine. It's forever. You're gonna be having access anytime you want to. Donc, et si par exemple, ta driver license, je l'avais utilisé l'année passée, c'est que ce serait toujours ici. Je vais te demander où ta driver license. Tu m'envoies ta driver license. C'est ce qu'il va faire maintenant. Il va encore demander votre driver license. Peut-être parce que la machine sur laquelle ta driver license a un problème. OK? Donc, si c'est possible, autant que faire se peut, essayer de vous familiariser avec ceci pour qu'on puisse communiquer. Et c'est bien parce que je peux même, n'est-ce pas, vous envoyer des messages à partir d'ici. C'est pas cette fonctionnalité, cette fonction fonctionne déjà, mais en principe, il doit pouvoir vous envoyer des emails, enfin des messages. On peut avoir un chat à partir d'ici pour dire, hey, il manque tel document sur ton truc, il faut que tu m'envoies ça. Non seulement ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec la plateforme, c'est que qu'est-ce qu'on peut encore faire avec la plateforme, c'est que ce que je voulais ajouter en dernier ressort, c'est que on peut chatter. Voir le niveau du chat dont je parlais. OK, j'ai oublié ce que je voulais ajouter. Donc, je vais envoyer le self-onboarding link. Et ce link, en principe, le link pour pouvoir créer ceci, ce link, le voici ici. Le voici. Voici ce link en principe. Le self-onboarding link. Donc, chaque personne, oh, c'est parce que j'ai créé. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour que ça n'affiche plus. Parce que j'ai créé, aller sur Incognito.
Incognito. Je mets ça ici. Donc, quand vous ouvrez, ça va se présenter comme ça, sous vos yeux. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de remplir les informations que vous voyez, vous validez, et vous aurez créé votre compte. C'est assez simple. OK, c'est en train de charger. Bien. Et c'est assez simple. Voilà, voilà ce que vous devez faire. Quand vous le faites, votre nom, prénom, phone number, ainsi de suite, vous validez. Vous devez choisir les services que vous faites avec nous. En général, il faut prendre tout. Ça n'est jamais de prendre tout. Il faut seulement cocher tout. OK? Cochez tout simplement tout ici. Et vous cliquez sur Create Account. That's it. Et la prochaine fois que vous venez, vous allez peut-être vous retrouver à cette page. Vous allez créer votre. La prochaine fois que vous voulez accéder à ceci, vous allez plutôt cliquer ici. Login as client. OK? Non, c'est professionnel. La prochaine fois que vous faites, quand vous avez déjà créé votre account, vous allez plutôt venir ici. Vous cliquez ici pour avoir accès à toutes vos informations que vous avez eu à mettre. Peut-être c'est pour upload une information qu'il faut pour finir vos taxes. Peut-être pour faire ceci, n'importe quoi. Vous cliquez seulement là-bas, vous avez upload. Ou vous voyez le statut de votre travail. Vous allez voir. Vous allez même voir la personne qui a signé à votre travail, en fait. Que ce soit moi, quelqu'un d'autre, vous allez voir la personne qui a signé, le comptable qui a signé à votre boulot. Vous allez voir là-bas. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Allô? Oui, allô? Oui, Richard. Dès qu'on finit de faire le financement, là, ça prend combien de temps pour appliquer pour le loan en question? Non, tu es venu en retard. Une fois. Ah bon? Oui, on a parlé de ça. Une fois qu'on a fini le financial statement, vous pouvez même prendre de rendez-vous avant même. Bon, généralement, on va donner 2 jours pour pouvoir créer le financial statement. Donc, si tu as prouvé tes informations aujourd'hui, compte demain et après-demain. Donc, tu peux commencer à booker ton rendez-vous pour après-demain, pour 48 heures après que tu aies prouvé les informations ici et que tu aies fait le paiement pour les financial statements. Compte 48 heures pour booker ton rendez-vous. Book ton rendez-vous dans 48 heures puisque le ARS a officiellement déjà ouvert l'application pour les loans. Juste que certaines banques n'acceptent pas encore les applications. C'était ouvert, c'était le 8 ou le 7 janvier. Ils ont officiellement, non, le 11, je crois, officiellement ouvert l'acceptation des nouveaux PPP. OK? Juste que certaines banques maintenant sont ils n'ont pas encore bien. Il faut qu'ils rechèpent les rules, non? Parce que tout ça sont les programmes. Le programme qu'ils avaient, c'était pour lancer une application. Il y a une nouvelle application. Il faut qu'ils reformalisent. Ils doivent ajuster leur programme pour ne pas faire de mauvais calculs, donner l'argent incomplet aux gens et puis ils vont recevoir les losses pour rien. Mais d'autres banques acceptent déjà les applications. D'autres attendent encore pour accepter. Mais en principe, lorsque les documents sont prêts, nous pouvons déjà soumettre les applications, envoyer les applications dans les banques. OK? Donc, tu as 48 heures quand tu as fait le paiement. Okay. Que tu as envoyé déjà. Moi par contre, je n'ai pas encore eu le lien. Hein. Tu n'as pas encore eu le lien? Non. OK. Et c'est facile. Voilà comment on a parlé de ça hier. Et je vais dupliquer pour Eve ici. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Voilà comment je fais le processus. Je vais dupliquer tout simplement. Je fais une copie de ça. Quand je fais une copie, je change, je personnalise, ça devient le tien. Ça devient le tien. Maintenant, je peux t'envoyer une copie. Ça va créer une deuxième copie qui est le tien, qui est maintenant ta copie. Et je t'envoie ce link. Et encore, je t'envoie ce link par WhatsApp. C'est vraiment le plus rapide. Mais vous pouvez également exiger qu'on envoie par email si tu le sollicites. En même temps que tu sais que tu peux, ce que tu as envoyé par WhatsApp, tu peux copier ce même link et te le renvoyer par email à ton email address. J'espère que tu le mets ça. Si tu vois que c'est difficile de l'ouvrir sur ton téléphone, parce que oui, certains téléphones vont demander que tu installes, ça dit Google Chrome, parce qu'on appelle ça Google Sheet, pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est un fichier Google Sheet. Donc, c'est attaché à Google. Si tu n'es pas login sur Google,
tu risques de ne pas pouvoir avoir accès. Ça risque de te demander d'ouvrir ton Google account, quoi. De login dans ton Google account before you can actually edit it. Donc, voilà, je t'envoie une copie. Ouais, ton nom. Antenas. Donc, je t'ai envoyé ça. OK. Yeah, je t'ai envoyé ça. Vous avez passé des questions, posez des questions sur Londres. C'est ça qui est au Londres. Ils vont attraper après. S'ils ne sont pas dans le groupe, ils vont perdre. Ils sont dans le groupe, ils vont voir ça après. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde doit saisir l'opportunité. Tout le monde doit saisir l'opportunité. Ça, c'est une opportunité. Je ne suis pas sûr que ceci va se répéter ou les conditions seraient pareilles. Mais ce que tu as, il faut souvent en bénéficier. Je ne sais pas si demain tu l'auras encore. C'est pour ça que sur le plan des taxes, on dit chaque fois que tu peux postponer tes taxes, il faut le faire parce que il peut toujours arriver des situations où finalement on change et puis tu payes finalement moins de taxes. Donc, avec le temps, je vais reposter ces différents webinars que j'avais fait pour les gens. Beaucoup de personnes, owner compensation. How can hiring a family member can help salon owner or business owner save? Les frais, c'est combien, Roussel? Vous faites quoi? Pour le financial statement. Les financial statements, voici les frais de financial statement ici là. C'est ça ici là. Voilà les frais que j'ai pratiqués en novembre. Parce qu'il s'agit en principe de faire les financial statements de 12 mois. Donc on en fait 12. S'il faut la précision. Parce que c'est ce que chaque business devrait normalement faire. Ou même chaque entreprise, chaque activité que tu fais. En fin d'année, tu dois avoir ton rapport financier. En fait, c'est le rapport financier qui montre le profit que tu as fait. Chacun devrait le faire chaque fin du mois. OK? Donc, en fin d'année, quand une entreprise n'a pas fait, nous contacte. Généralement, les charges environ $2000 pour le faire. OK? Mais à partir de Black Friday, qui en principe devait être fini, ceci devait être expiré depuis longtemps. OK? À the end of the month. On avait diminué cela pour avoir beaucoup de clients en ce moment. Donc, voici le prix. Mais nous avons également discounté ce prix-ci encore. On a discounté ce prix-ci. Quand on a commencé à faire les financial statements pour la ville de Newark, nous sommes pour le programme de Newark, on a discounté là parce que il y avait un relationship déjà avec ces gens-là. Généralement, j'interviens pour les expliquer comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier des programmes de ce genre, des programmes sur le plan state et sur le plan local. Vraiment, je les aide. Donc, le cycle de Newark a dit, voilà, je suppose que tu dois aussi les aider encore sur les frais, quoi. Donc, voilà comment ils sont venus à $300 uniquement. Donc, c'est le même prix que j'applique à tous ceux qui sont dans mon network, qui ont mon numéro de téléphone, par exemple, comme vous et moi. Mais tous ceux qui sont dans des 5000 personnes qui sont dans Facebook, quand une personne nous contacte ou une personne prend seulement rendez-vous, ce n'est pas ce prix qu'on pratique. On pratique le prix ici en cercle le monde. On dit que voilà le prix qu'on pratique normalement. Et puis, depuis Black Friday, on a diminué à ceci. On n'a pas encore remonté à 2000. Donc, voilà le prix qu'on pratique généralement. Pour faire le clean-up, on appelle ça clean-up ou bien catch-up. Parce que toute entreprise, pour être sérieuse et pour back-up tout ce que tu es en train de faire, en fait, quand tu as produit un rapport financier, ça fait foi. Chaque fois qu'on a envie, n'est-ce pas, de savoir. Ça, on a dit, parce que même dans ces applications-ci, à un niveau, parfois, on demande que est-ce que vous pouvez montrer le report of the book. Mais ça, c'est pour le financial statement. Il veut voir que tu reportes chaque vente que tu as fait. Parce que les ventes que tu fais, mes clients, ceux dont nous faisons le bookkeeping dans ce groupe actuellement, ils savent que chaque soir, s'ils ont fait une vente, ils doivent reporter la vente. S'ils ont fait une sortie, même s'ils ont acheté $20 pour manger, ils doivent reporter cela. Donc, si on reporte l'activité daily d'une entreprise, il y a moins de chances qu'une entreprise dise que non, ça c'est le faux. Parce que ce n'est pas que je veux que tu as mis comme à l'instant. Chaque jour, pendant 12 mois, tu as montré les informations, tu as montré les ventes que tu as fait, tu as montré les sorties, ça fait foi. C'est lorsqu'on a besoin d'un audit qu'on peut maintenant piquer un ou deux dépenses. Okay, bon, apporte-moi la justification de la dépense ici là. On peut piquer un ou deux.
Mais si tu n'apportes rien du tout, tu montres dépenses, tu as dépensé tel montant sur telle dépense, et que tu ne peux pas montrer là où tu as écrit cela, dans un livre comptable, you are in trouble. C'est en fait ça. Dans le prix qu'on pratique $300 pour créer ces rapports financiers. Rappelez-vous que ceux qui ont fait la première fois, on ne demandait pas cela. Plus ça n'existait pas. On ne voulait pas savoir si vous avez souffert. On imaginait que tout le monde a souffert du coronavirus. Mais cette fois, ils sont en train de dire qu'ils veulent savoir que tu as vraiment souffert. OK? Et by the way, ceux qui ont appliqué, OK, c'est une parenthèse, ceux qui avaient déjà reçu le PPP ont intérêt, n'est-ce pas, de booker un rendez-vous pour faire le forgiveness d'abord, avant d'appliquer même ceci. Autrement dit, quand c'est Evie qui me dit qu'elle recevait le bill, mais son bill était comme ça pour le EIDL, vous allez également recevoir le même bill qui va vous dire combien est-ce que vous devez payer par mois pour le PPP que vous n'avez pas appliqué pour le forgiveness. OK? Donc, tous ceux qui ont reçu le PPP, je vais poster le lien quand je vais poster cette vidéo dans le groupe Facebook pour mettre le lien. J'ai besoin de ce lien-là pour l'ancien forgiveness de l'ancien PPP. Là. Voilà, je vais montrer un lien pour boucler le rendez-vous pour le forgiveness du PPP. OK? Yeah. Là, c'est ce que je vais marquer, oui. C'est important pour que vous ne soyez pas surpris. Il faut dire que le forgiveness, ce n'est pas le ISS, le SBA, c'est deux programmes différents. OK? OK, d'accord. Je pense qu'on va se libérer. Ça fait plus d'une heure. Il est 20h12. Donc, peut-être que chaque deux jours au moins, je vais avoir ce genre de meeting interne avec les francophones. Parfois, ce sera avec les anglophones. J'ai une question là. OK. C'est qui? J'ai une question. Yeah. J'aimerais savoir, par exemple, comme tout à l'heure, tu parlais de si tu as plusieurs activités. Par exemple, si j'ai fait comme, par exemple, Lyft et Uber, oui. Et que l'année passée, peut-être, j'ai travaillé peut-être Uber seulement quelques jours, et que cette année-ci, j'ai travaillé peut-être seulement 2 mois. Est-ce que c'est obligé que je mette ça dans le statement? OK. Tu dis que l'année passée, tu as fait quoi? Si l'année passée, par exemple, j'ai eu 2 activités. Par exemple, comme Lyft, j'ai travaillé Lyft peut-être toute l'année. Et que, par exemple, Uber, j'ai travaillé peut-être Uber, peut-être 2 mois sur 12. Oui. Et que cette année, par exemple, j'ai travaillé Lyft toute l'année. Et que Uber, j'ai seulement fait peut-être les 2 derniers mois. Est-ce qu'il faut que je mette ça dans mon financial statement? Premièrement, j'ai dit ici là qu'il faut lister tout ce que tu as fait en termes d'income. Le problème, c'est au niveau de la comparaison. Quelle est l'activité qu'on va prendre pour comparer? On va partir en 2017. Choisis l'activité où tu as fait plus d'income. Si c'est Uber que tu as fait plus d'income en 2019, on cherche le mois où tu as fait le plus d'income. On cherche ce mois-là. En fait, ce trimestre-là. On va revenir maintenant sur 2020. On cherche donc entre Lyft et Uber. On cherche un mois où tu as fait le moins d'income. On compare les deux. Tu comprends un peu? Ouais. Donc, on prend le quart le 2019 où tu as fait le plus d'income. On vient ici là, en 2020, on prend le même quart ou encore notre quart où tu as fait le moins d'income. On compare les deux. On se rassure que la différence va être au moins 25%. Si ce n'est pas 25%, c'est moi qui travaille. N'est-ce pas? Je ne veux pas dans ce quart, j'ai diminué légèrement ce quart, j'envoie le montant là ailleurs. Je diminue un peu ce quart pour que le montant global ne change pas. On peut diminuer légèrement. Si un quart, le total de quart c'était $15 000, alors qu'il faut que ce soit plutôt $13 000
pour être une diminution de 25%. On retire $2000 dans ce quarter. On le dispatche dans notre quarter. Tu comprends comme je dis? Ouais. Voilà. Pour maintenir ce rapport de 25% et qui te fait être éligible. Oui. Ok, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas éliminer une activité. Non. Et non seulement on peut éliminer, mais il y a un autre avantage à considérer une activité à l'intérieur. Même si c'est seulement $1000 que vous avez fait ou $500. Il y a un autre avantage. Je vais expliquer ça, je ne vais pas mentir le live. Je vais expliquer dans un autre case study comme celui-ci que je vais poster peut-être dans le groupe demain ou bien ce soir. Je vais poster là-bas, vous allez comprendre comment est-ce que n'importe quelle activité, aussi petite que ce soit, peut être important. Pardon, je peux poser une petite question par rapport à Anne. Oui, Anne. Est-ce que quelqu'un fait Uber et Lyft, est-ce que c'est considéré comme deux activités différentes? Bien sûr. Ah bon? Yeah. Uber a son schedule ici à part. Lyft a son schedule ici à part. Qui a aussi Via a son schedule ici à part. Les gens qui ont fait tout ça. Après, d'autres, ils faisaient le black cap avant. Tu fais le black cap, c'est ton activité à part. C'est comme ces 4 activités que tu avais faites. All right. Et c'est pour ça donc que, par exemple, faire tes taxes va être plus compliqué ou bien plus cher parce qu'on n'associe pas ça pour faire un schedule ici. Il va falloir créer 4 schedules ici ou alors 2 schedules ici si tu as fait Uber et Lyft. Donc, on va faire un schedule ici pour Uber. On va faire un schedule ici pour Lyft. Si tu as aussi fait un DoorDash ou bien Amazon Flex, il y a un schedule ici encore pour Amazon Flex. Donc, ton taxe sur ton va contenir plusieurs schedules. Ça, c'est la bonne question. OK. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Je vais poster quand on a une autre séance comme ça. Là, ce sera au courant de la semaine. Ça peut être le week-end ou encore lundi ou mardi. Oui. Donc, il peut se passer beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de questions en principe. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ceci. Et vous savez, d'autres personnes ont posé la question ou bien ils appellent, ils ne parviennent pas à voir. Ils posent la question, je vois la question, et ils n'ont pas le temps de m'asseoir pour répondre à la question. Beaucoup de personnes m'ont pensé que je l'ai négligé. Non, ce n'était pas parce que je néglige, parce que tous les jours, vous avez vu combien d'études qu'il faut produire tous les jours. Tous les fans, regardez ici. Ça, c'est les monstres reports qu'on doit créer chaque jour. OK? Et ici, maintenant, c'est maintenant les informations, n'est-ce pas, les financières qu'on doit prendre des gens. Et ça vient tous les jours. Dans chaque jour, on doit aller sur ça pour pouvoir créer les informations financières. Et maintenant, c'est la période des taxes. Vous pouvez imaginer. Donc, et c'est pour ça que je veux qu'on soit un peu plus organisé en termes d'application. C'est pour ça que j'ai souscrit pour cette plateforme qui va vraiment nous aider. Si on parvient à travailler dessus, ça va nous aider beaucoup. En ce sens que ça va automatiser le système en fait. Ce sera transparent. Et ça va aider les équipes qui travaillent avec moi de pouvoir savoir où est-ce qu'on se situe. Et ne soyez pas étonné que quelqu'un d'autre que moi puisse vous écrire pour dire, OK, est-ce que tu peux nous envoyer telle chose? Et quand est-ce que vous envoyez? Ce n'est pas pour vous envoyer à quelqu'un. C'est que vous veniez ici, en fait, mettre ça dans votre account. Vous comprenez? Si on dit on a besoin de telle information, ce n'est pas pour dire qu'envoie telle personne. Vous risquez de ne pas connaître quelqu'un qui m'appelle, je ne connais pas la personne. Il y a un compte from West son account, mais tu ne pas connaître la personne. Ou bien, ce n'est pas texte, ou bien ce n'est pas WhatsApp qui t'écrit, ou bien ce n'est pas email qui t'écrit. Tu ne pas connaître la personne. Ce n'est pas important. Du moment où tu n'envoies pas à une personne, c'est bon. Tu as ton account. Je suis responsable, mon équipe ma compagnie est responsable de ce account où tu mets tes informations, mais pas de que tu envoies à une personne par email. OK? Pour ça, je dis, on crée la plateforme où tout ce que vous pouvez envoyer, vous allez upload dans votre plateforme, tout simplement. Et le chat, je montre le chat. Il y a aussi le chat. Vous pouvez également échanger cela dans le chat. Il y a le chat dans cette plateforme ici. Voici ça ici. Le chat peut permettre en principe, voici Armand Carlos. Il y a besoin de lui écrire. Si il dit, OK, Armand, je peux avoir, puis-je
avoir ton date of birth. Date of birth. Vous voyez que si vous revenez répondre à la même question ici, c'est dans la plateforme que vous êtes en train de communiquer. OK? Je pose une question comme je veux votre date of birth. Tu vas dire, oh, mon date of birth, c'est tel. Ça va. Tu n'as pas donné ton information à un inconnu. Ou bien à moi, par exemple, ou bien quoi que ce soit. OK? Donc, si tout le monde se familiarise, ça va aider beaucoup de personnes. On va faire beaucoup de choses ensemble. Yeah. Yeah. Je pense qu'on a parcouru presque tout. Vous avez d'autres questions? Posez la question, posez-moi la question, ou encore poser la question dans le groupe, ou encore poser la question à moi par WhatsApp, ou dans le groupe Facebook. Si vous êtes dans le groupe Facebook, posez la question et on va voir comment est-ce que je peux répondre parfois, ou je peux également programmer une séance comme ça pour adresser beaucoup de concerns. Okay. Donc, en attendant la prochaine séance, qui sera probablement le week-end, soit le week-end, soit lundi prochain. Les gars, vous portez bien et il faut vous dépêcher. J'ai dit dans une de mes vidéos, la première vague du PPP avait fait 14 jours pour disparaître. Et beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Imaginez combien de personnes sont au courant maintenant et combien ça peut durer pour que ce même PPP disparaisse. En fait, c'est un free money. C'est ce que j'oublie toujours de dire. Le SPA, c'est de l'argent pour rembourser sur 30 ans. Mais le PPP, on te le donne, un loan à rembourser sur 5 ans, mais on te dit que tu peux demander qu'on annule. Donc, personne ne devrait réfléchir pour aller d'abord dans ça. Tant que tu es léger sur ça, tu ne devrais pas réfléchir. Okay? Personne ne devrait réfléchir parce qu'une fois que vous l'avez, ce n'est qu'une question de formalité pour dire, OK, est-ce que tu peux m'aider donc à leur demander d'annuler ça? Et je vais poster le lien ici. Et Athanas, tu cliques sur le lien, tu bookes le rendez-vous. That's it. Tu ça et tu passes au deuxième. Je ne vois pas le lien, l'option du chat dans mon onboarding. C'est Anne. Oui, je ne vois pas, je ne vois nulle part où je peux cliquer pour faire le chat. J'ai dashboard, my service, my document, my billing and profile. That's it. Je n'ai rien d'autre. OK, ça va. Je vais causer aux développeurs pour qu'on voit. Okay. Depuis, je me comporte beaucoup plus en administrateur, beaucoup plus. Je vais donc aux développeurs pour qu'on voit pourquoi est-ce que spécifiquement on ne parvient pas à voir. Je viens d'écrire ça ici. OK. Merci. D'accord, c'était une bonne remarque. C'est important parce que la communication, parfois, si c'est bien quand c'est dans une seule plateforme et que beaucoup d'informations ne sont pas dispersées ici et là. OK. OK, les gars, je vous souhaite une très bonne nuit. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Et ne partagez pas ceci. Je dis encore, ne partagez pas ceci. Ce n'est pas à partager. Sinon, on appelle ça strategy session. La strategy session, c'est pour des gens qui appartiennent à un groupe privé et qui payent même. Si vous ne payez pas pour être dans ce groupe, ça ne veut pas dire qu'on va partager l'information qui est ici. D'ailleurs, quelqu'un intéressé, donne le lien pour aller prendre l'information dans le groupe. Il finit de prendre, il peut exit le groupe, il ressort, il part. Yeah. Ça fait un peu une différence d'avoir un groupe privé et avoir posté des choses générales dans son Facebook groupe. OK. Yeah. Même ce que je vais envoyer aujourd'hui dans le groupe, je vais envoyer l'autre aujourd'hui qui va entrer un peu plus en détail. Non, ne partagez pas cela. Je vais mettre écrit dessus. Ne pas partager cette vidéo. OK. On a compris. D'accord. OK, d'accord, les gars. Passez une très bonne nuit. On va se prendre incessamment, s'il plaît à Dieu. OK. Bonne nuit à toi aussi. Bye bye. OK, bye. Bonne nuit tout le monde.